Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission mensuelle de Berthierville vous informe, diffusée à CTRB, pour vous transmettre des informations sur vos affaires municipales et de vous faire part des décisions prises par vos élus lors de la dernière séance publique du Conseil qui s'est tenue le 6 juin dernier. Je débute par des informations d'ordre général, dont tout d'abord une très bonne nouvelle pour toute la population bertholaise. En effet, la ministre Lise Thériault, responsable de la région Lanaudière, lors d'une conférence de presse le 27 mai dernier, portant sur les projets d'investissement routier, a annoncé la reconstruction du pont de la rivière Bayonne, rue Montcalm, pont qui était fermé à la circulation depuis 2008. Cette annonce au nom du ministre Jacques Daoust s'inscrit dans la planification des projets 2016-2018. Comme je l'ai déjà mentionné et défendu auprès des instances gouvernementales, ce pont a un impact certain sur les délais d'intervention pour nos services d'urgence, mais sa fermeture causait aussi des préjudices aux commerçants de part et d'autre du pont, en plus de générer un détour pour plusieurs utilisateurs. Selon la volonté du ministère, ce pont d'appellation signature, soit un concept de pont couvert moderne en bois, a été retenu et ce projet est estimé entre 5 et 10 millions de dollars. Je suis très fière que mes nombreuses démarches et interventions dans ce dossier aient porté fruit et je remercie les ministres concernés et aussi les élus municipaux pour leur support dans ce projet. Un point de presse est à venir pour le début des travaux. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière lors de la livraison du Publisac, le calendrier trimestriel des activités récréatives, sportives et culturelles de la Ville a fait peau neuve et le format en a été changé. J'invite donc la population à le conserver pour être informée de toutes les activités disponibles dans notre ville. Autre dossier, celui qui, depuis plus de 2 ans, avec un groupe de partenaires sous la présidence de Mme Isabelle Fontaine, conseillère, travaille à la réalisation de travaux suite à des consultations pour que Berthierville soit accrédité à titre de municipalité amie des aînés. Récemment, nous avons soumis le résultat de nos travaux au ministère avec un plan d'action approprié. Et en mai dernier, la ministre Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés, nous a informé que Berthierville était dorénavant reconnu comme tel. Dans un proche avenir, nous informerons la population sur les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce plan d'action qui vise à permettre aux personnes aînées de bien vieillir tout en restant actifs dans notre communauté. Merci aux représentants d'organismes qui ont participé à ce projet. Maintenant, au nom du Conseil municipal de Berthierville, je tiens à féliciter M. Raymond Grandchamp pour l'honneur qu'il s'est mérité le 7 mai dernier en recevant la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec à Saint-Jacques-de-Montcalm pour reconnaissance de son bénévolat dans divers organismes du milieu et principalement pour son bénévolat au niveau du Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb. Toutes nos félicitations aussi à M. Roland Sylvestre, fondateur du groupe EBI, qui a reçu le titre de personnalité de l'année, décerné annuellement par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey, et le remercions pour sa contribution à l'essor économique de notre milieu. En mai dernier, Berthierville a encore bourdonné d'activités très variées, dont le 8 mai, une activité qui a attiré de nouveaux visiteurs dans notre ville, soit celle que Chantal Lacroix et son comité organisateur du défi Moi pour toi ont tenu dans le cadre du lancement de ce défi, course à relais en équipe de Montréal-Québec, qui se déroulera le 17 septembre prochain et dont le premier arrêt se fera ici à Berthierville pour une 2e année consécutive. Cet événement a attiré dans notre ville des participants d'aussi loin que Sept-Îles, Gatineau et de différentes régions du Québec qui se sont inscrits à ce défi et qui étaient présents pour recevoir toutes les consignes relatives à cette course.
Nous sommes heureux d'être la ville de lancement de ce projet à caractère provincial et être reconnus par l'organisation comme une ville accueillante et facilitatrice pour de telles activités. Une autre organisation qui n'a pas passé inaperçue est bien celle du 14 mai, où nous étions l'hôte du défi Pierre Lavoie et où plus de 5000 coureurs de différentes régions du Québec ont fait un arrêt à la polyvalente Pierre de Lestage. Merci à la population pour leur présence qui a su les encourager. Les dirigeants de la polyvalente Pierre de Lestage ont fourni beaucoup d'efforts pour bien recevoir ces coureurs et accompagnateurs avec leur club de course, le club de football, la classe d'art et autres tels que les cadets de Berthierville, la Maison de la famille, la Chambre de commerce, le Tim Hortons et qui en ont fait un passage apprécié par Pierre Lavoie et son comité organisateur ainsi que leur ambassadeur, Guillaume Lemay-Tivierge, qui se sont mêlés à la population. Malheureusement, la ville de Berthierville n'a pas obtenu la bourse de 5 000 $ qu'elle devait remettre à l'école Pierre de Lestage, mais puisque Pierre Lavoie veut à nouveau renouer avec Berthierville en 2017, ce n'est que partie remise. Merci encore à la direction de notre polyvalente pour leur implication. En matinée, le 14 mai, il y a eu la revue annuelle des cadets du corps Alexandre de Berthier au gymnase de la Polyvalente. Plusieurs jeunes cadets ont reçu des distinctions lors de ces cérémonies protocolaires. Félicitations à tous. Le 21 mai avait lieu au belvédère Jacques-Lavallée le premier concert des samedis en musique organisé par la ville et où plus de 250 personnes ont assisté à ce spectacle gratuit. Par la suite, le 28 mai dernier, sur la piste d'hébertisme de la polyvalente Pierre de Lestage, a eu lieu pour la deuxième année le relais pour la vie, une marche de 12 heures continues qui s'est déroulée entre 13 h et 1 h du matin. Cette activité où 17 équipes de marcheurs étaient inscrits a permis d'amasser 40 000 $ pour la recherche sur le cancer. Bravo aux nombreux bénévoles et aux participants, dont notre collègue Mme Isabelle Fontaine. Samedi dernier, au parc Sainte-Geneviève, s'est tenu le premier Berthier Brou, sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autré. 7 microbrasseries étaient sur place pour les dégustations, camions de bouffe de rue avec animation continue en termes de jeux et en musique, en plus de différents autres kiosques qui ont fait de cette première une réussite. Bravo aux organisateurs. Et selon la direction de la Chambre de commerce, c'est entre 1500 et 2000 personnes qui ont circulé dans le parc lors de cette journée. Bravo. Le lendemain, dimanche 5 juin, a eu lieu à l'église Sainte-Geneviève l'événementiel, cérémonie de remise des diplômes des 99 finissants de l'école polyvalente Pierre de Lestage. Ces jeunes ont tous défilé pour recevoir leur diplôme et nous faire connaître leur orientation future lors de cette cérémonie haute en couleurs et où plusieurs prix de reconnaissance ont été remis à des étudiants. Je tiens au nom du conseil municipal à féliciter la direction et le corps professoral pour l'organisation de cet événement, ainsi qu'à tous ces jeunes pour leur persévérance. Samedi dernier, au musée Gilles Villeneuve se tenait un rassemblement d'automobiles Mustang. Nous avons pu admirer plus de 150 Mustangs qui s'y étaient donné rendez-vous et plus de 300 participants des clubs Mustang de Montréal, Québec, Lanaudière et la Mauricie étaient présents. Sur les lieux, j'ai pu rencontrer M. Sylvain Croteau, auteur du livre sur la vie de Gilles Villeneuve, qui était sur place pour son lancement. Livres qui d'ailleurs sont disponibles en vente au musée. Le lendemain, dimanche, était au tour du club Fiat et malgré les mauvaises conditions de la météo, plus de 30 membres de ce club s'y sont réunis. Un autre succès. D'autres activités nous attendent dans les prochaines semaines, entre autres le tournoi de pétanque de la table des aînés Paul Berthier qui se déroulera à Saint-Ignace de Loyola le 14 juin prochain. Les 23, 24, 25 et 26 juin, retour du Cowboy Fest pour une 3e année consécutive sur les terrains longeant le boulevard Gabriel-Brissette. Quant aux 24, 25 et 26 juin,
se tiendra la seule vente de garage sans permis en 2016 pour la ville de Berthierville. Début du camp de jour pour nos jeunes et activités à notre piscine municipale dès le 27 juin. Et finalement, deuxième concert gratuit organisé par la ville de Berthierville sur le belvédère Jacques-Lavallée, rue Frontenac, et qui mettra en vedette Rudy Kaya de Vilain Pingouin en duo avec un guitariste. Autre information en réponse à quelques demandes aux fins. De réparer des nids de poules sur le passage asphalté entre l'église Sainte-Geneviève et le foyer du Montier. Je me dois d'informer la population que la Ville ne peut intervenir pour quelque travaux que ce soit sur terrain privé. Cette portion de terrain appartient à la Fabrique Saint-Laurent et en ce sens, nous ne pouvons y donner suite. Finalement, autre information, les travaux en cours actuellement, coin des avenues Gilles-Villeneuve et de Frontenac, visent à adoucir le virage pour l'engagement sur l'avenue Gilles-Villeneuve, direction nord. Ces travaux avaient été prévus au budget de 2016. Voilà qui termine les quelques informations que je voulais partager avec vous. Nous passons maintenant aux résolutions de la séance du 6 juin. Alors, le Conseil a tout d'abord résolu que suite au départ à la retraite en avril dernier d'un employé municipal occupant un poste au service des travaux publics, d'abolir le poste en cause, ne souhaitant pas combler le poste laissé vacant par ce départ. Suite maintenant aux avis qui ont été publiés dans le journal L'Action d'Autrey relativement à une offre d'emploi étudiant au service des travaux publics, secteur loisirs, et du résultat des entrevues des candidats, il a été résolu de procéder à l'embauche de M. Nicolas Lambert à titre d'étudiant pour effectuer les travaux d'entretien à la piscine municipale et au chalet La Ferrière, ainsi que la vérification du bâtiment sanitaire au parc Sainte-Geneviève au taux horaire de 13,01 pour une période de 10 semaines selon un horaire de 40 heures par semaine à compter du 20 juin 2016. Cette résolution abroge la résolution 2016-05-127. Madame Isabelle Fontaine, conseillère, a été nommée à titre de représentante de la ville de Berthierville sur la table de concertation d'Alliance Dignité. J'ai aussi été autorisée, ainsi que le directeur général greffier, à signer pour et au nom de la ville de Berthierville l'entente intermunicipale de fourniture de services en cas de mesure d'urgence avec la MRC de Dautrey. Cette entente est requise considérant que le service sécurité incendie de la MRC de Dautrey est appelé à intervenir en situation d'urgence dans les municipalités pour lesquelles elle en détient la compétence en matière de sécurité incendie et organisation de secours, et qu'elle dispose de certains services pouvant être mis à contribution en situation d'urgence selon les besoins exprimés par les municipalités locales. Puisque le conseil municipal prévoit plusieurs travaux majeurs devenus nécessaires afin de réparer adéquatement son réseau routier municipal et ainsi en limiter la détérioration, et que nous prévoyons exécuter ces travaux en cours d'année 2016, une demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier sera déposée à cet effet en y identifiant les rues suivantes: la rue Aucoin, rue Lambert, ainsi que des rues Frontenac, Daisy et Saint-Dominique. Cette subvention permettra ainsi de réduire la charge fiscale des contribuables. Il a aussi été résolu de renouveler le contrat de la compagnie Fixaire Incorporée relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace à l'Aréna Joannet Rochette, ainsi que de l'exécution du programme de prévention de la tour de refroidissement à l'eau et des condenseurs évaporatifs au coût annuel de 10 028,54 et ce valide jusqu'au 30 juin 2018. Le Conseil a aussi procédé par résolution à l'acceptation d'une demande de dérogation mineure ayant pour effet d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal du 1031 avenue Gilles-Villeneuve en rapport avec la marge de recul arrière du bâtiment. On fait ici référence à la station-service Esso.
Le conseil municipal a aussi donné son accord de principe à l'effet qu'une évaluation du projet de camp de jour adapté soit réalisée en considération l'utilisation des infrastructures de la ville de Berthierville et de désigner le directeur des services des loisirs, M. Daniel Bellumeur, pour faire partie du comité chargé de regarder la possibilité de mettre sur pied en 2017 un camp de jour adapté afin de répondre aux besoins des parents dont les enfants sont en situation de handicap. Puisque le bail avec le Pro Shop des sportifs pour la location d'un emplacement situé à l'aréna du centre Gilles Villeneuve venait à échéance le 31 mai 2016 et faisant suite aux discussions du Conseil en rapport avec une lettre reçue de M. Alain de Repentigny demandant des ajustements au taux de location du local, le Conseil, considérant que la saison 2015-2016 a été écourtée en raison de l'ouverture tardive de l'aréna, a convenu d'annuler la facturation des mois de septembre et octobre 2015 et de proposer un nouveau bail de location pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 au montant mensuel de 100 $, soit 1 200 $ par année, plus les taxes applicables, mais payables sur 7 mois, soit de septembre à mars inclusivement. Par la suite, le directeur général et greffier a procédé au dépôt de 2 certificats émis par la MRC de Dautrey en rapport avec la modification au règlement de zonage numéro 748 concernant les normes des bâtiments accessoires pour les habitations multifamiliales de 4 logements et plus, ainsi que celui pour le règlement numéro 748-182 de modification au règlement de zonage numéro 748 concernant les usages et les normes applicables pour la zone 4C66. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de services suivants, celui de la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois d'avril, du service de l'urbanisme pour le mois de mai, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 29 avril au 31 mai. Le Conseil a par la suite donné un avis de motion de la présentation lors d'une séance subséquente d'un projet de règlement établissant un programme de crédit de taxes pour le secteur institutionnel religieux. En ce qui a trait à l'adoption de règlements, celui en rapport avec le règlement 925-3, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des loisirs, a aussi été adopté. En affaires nouvelles, ont aussi été adoptées les 3 résolutions suivantes. Celle tout d'abord en regard de l'engagement annuel d'étudiants dans le but d'occuper des postes pour l'activité camp de jour et faisant suite au désistement de Mme Audrey Charette et Marjorie Champagne, engagées pour y travailler. Il a donc été résolu l'embauche de M. Francis Brûlé à titre de moniteur pour une période de 8 semaines d'un maximum de 40 heures au salaire prévu à la convention collective, ainsi que celui de Mme Angélique Guertin-Cournoyer à titre d'assistante monitrice pour la même période d'un maximum de 37 heures semaine. Il a aussi été question d'autoriser le second versement des 3 déboursés de 500 $ à titre de contribution financière 2016 à la Société de récréotourisme Paul Berthier dans le cadre du projet Circuit cyclable des îles de Berthier. Et finalement, le Conseil a donné son accord pour modifier le contrat octroyé à la compagnie Sodem Incorporée en août 2013 par l'ajout de la fourniture d'entretien chimique de la tour de refroidissement à l'eau de l'aréna Joanie Rochette pour la saison 2016-2017 au coût unitaire détaillé à leur offre de service du 1er juin dernier. De confirmer que la modification du dit contrat inclut la réalisation du registre d'entretien des tours de refroidissement à l'eau et ce, selon le règlement sur les tours de refroidissement à l'eau de la Régie du bâtiment du Québec.
Alors voilà qui termine les décisions prises par vos élus en séance de juin. Je vous invite à revoir le contenu de cette émission à l'antenne de CTRB, ainsi que dans quelques jours sur le site web de la Ville. Je vous donne rendez-vous à nouveau en juillet prochain, suite à la séance du Conseil municipal qui se tiendra le 4 juillet. Et d'ici là, je vous souhaite un bon début d'été. Alors merci, au revoir et au plaisir.